Donc Alexandre Pro, je suis cofondateur et CEO de Conto. J'ai fait une école de commerce, ensuite j'ai fait quelques années de conseil en stratégie, ensuite un MBA et petit à petit je suis tombé dans le bain de l'entrepreneuriat. J'ai monté une première société il y a 4 ans avec mon associé Steven Evy qui était dans le domaine des objets connectés. Cette société a été rachetée il y a 2 ans et il y a 1 an et demi, on a eu l'idée de Conto. Et donc aujourd'hui, on lance donc Conto, qui est l'alternative bancaire pour les entrepreneurs et les startups. Alors Conto est 100% en ligne, ce qui veut dire qu'on peut tout faire en ligne, donc, soit sur desktop, soit sur mobile. On n'a pas à se rendre en agence, on n'a pas à envoyer de documents par la poste, par exemple pour l'ouverture du compte. Donc l'ouverture de compte se fait en 5 minutes, 100% en ligne, tout digital avec des PDF, etc. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que ensuite au quotidien, à l'utilisation, on a tout un tas d'outils qui simplifient la vie de la petite entreprise. Par exemple, un historique illimité dans lequel on peut rechercher toutes les transactions de sa société depuis la création de la société. On peut pour chaque transaction joindre un justificatif, un peu comme on peut avoir une pièce jointe pour un email, et ce qui fait que pour chaque transaction, on a à chaque fois la transaction bancaire et les justificatifs qui expliquent cette transaction. Donc ça permet à l'entrepreneur, à l'entreprise de bien suivre sa comptabilité, ses dépenses, et aussi à l'expert comptable d'avoir à n'importe quel moment toute la liste des dépenses, ou en tout cas des opérations bancaires et des justificatifs qui vont au regard de ces transactions. Les experts comptables peuvent accéder aux comptes de leurs clients, mais ça c'est très théorique. Aujourd'hui, si on veut que son expert comptable puisse avoir accès à son compte bancaire, ça prend plusieurs semaines, voire dans certains cas plusieurs mois. C'est au bon vouloir de la banque et c'est sous un format pas forcément évident à lire ou à comprendre pour l'expert comptable, ou en tout cas pour que l'expert comptable et son client, l'entreprise, puissent échanger. Nous, c'est une interface collaborative où en un clic, on peut inviter son expert comptable à avoir accès à la plateforme et on va pouvoir avoir des échanges sur Conto entre l'expert comptable et la petite entreprise. On a lancé Conto donc il y a un peu plus d'1 an en investissant Steve Navi, donc mon associé, et moi l'argent qu'on avait gagné sur notre précédente aventure entrepreneuriale, et ce qui nous a permis donc d'amorcer Conto, de recruter les premiers salariés et de faire les premiers investissements. Et puis au bout de quelques mois, on a fait une levée de fonds avec plusieurs business angels et 2 fonds d'investissement, un fonds qui s'appelle Alven Capital et un autre fonds qui s'appelle Valar Ventures. Valar, c'est le fonds, donc c'est un fonds américain qui a été monté par Peter Thiel, le fondateur de PayPal, donc grand connaisseur de la fintech. Et donc c'est ces 2 fonds qui nous accompagnent maintenant pour la croissance de Conto. Conto est en bêta donc depuis le mois de mars 2017, et donc ça fait maintenant 2 mois qu'on teste, j'allais dire, et qu'on affine et qu'on améliore le service avec nos 100 premiers utilisateurs, 100 sociétés. Donc il y a un peu plus d'utilisateurs puisqu'il y a plus qu'un utilisateur par société. Et ça va durer encore quelques semaines, et le mois prochain, donc au mois de juin, on va ouvrir le service à toutes les entreprises françaises. Donc n'importe quelle entreprise française existante ou en création, et bien les deux, pourra ouvrir un compte chez Conto, avoir un IBAN, des cartes de paiement et utiliser notre service pour se simplifier la vie. Les banques disent vous avez un conseiller attitré, mais en fait le problème d'avoir un conseiller attitré, c'est que premièrement il est rarement disponible, parce qu'évidemment quand il n'est pas là, personne n'est là pour vous aider ou pour vous répondre. Alors que nous, ce qu'on promet, c'est d'être disponible de 9h à 19h, et il y a quelqu'un qui vous répond sous 1 heure, quelle que soit votre question, etc. Donc, si vous avez une question pour un plafond de carte, pour un problème d'un virement, etc., vous n'avez pas à attendre que votre conseiller rentre de vacances ou rentre de formation, etc. Nous, il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre rapidement, et les gens, ils veulent plutôt quelqu'un qui leur répond rapidement que de savoir si c'est Pierre, Paul ou Jacques qui leur répond. Puis ensuite, la deuxième chose, c'est que les banques qui mettent en avant donc un conseiller attitré, en fait, ce qu'on voit, c'est que le conseiller, en fait, il change, il tourne. Une des raisons aussi pour laquelle les gens appellent leur conseiller, c'est qu'ils ne comprennent rien
à la tarification de leur banque parce que c'est un document qui fait 25 pages auquel on ne comprend rien. Nous, on va avoir une politique tarifaire très claire, très simple et très transparente avec une page de tarif. Il y aura peut-être 10 lignes ou 15 lignes et vous aurez quelque chose de très clair. Et donc voilà, les gens, ils n'auront pas à se tirer les cheveux pour savoir combien ils vont payer s'ils retirent de l'argent à l'étranger ou s'ils font un virement d'un gros montant, etc. Nous, on pourra tout à fait proposer, le cas échéant, ce genre d'accompagnement. Il n'y a pas forcément d'ailleurs besoin d'être physiquement, ça peut être fait par exemple en vidéo à distance ou éventuellement physiquement dans un deuxième temps. Mais je pense que pour ces éléments-là, on va mettre en place des partenariats avec d'autres acteurs, notamment FinTech, qui vont permettre de répondre à ces besoins. Donc si par exemple une société veut faire un emprunt, on va pouvoir la mettre en contact avec des plateformes de crowdlending qui vont, elles, pouvoir répondre à ce besoin et encore une fois avec une réactivité bien plus forte que ce que peuvent faire les banques traditionnelles aujourd'hui. Je pense que pour tout un tas d'activités, les petites entreprises recherchent de la simplicité, de la réactivité et c'est des choses que font très bien les fintech et c'est des choses que malheureusement font assez mal les banques traditionnelles et c'est pour ça que les fintech réussissent si bien. C'est vraiment simplicité et rapidité.